Salut à tous, aujourd'hui on revient pour un petit test express ou un retour d'expérience on va dire sur la présentation d'un casque, un casque VR de la marque Answan. Un casque VR de la marque Answan, donc c'est un casque qui coûte 39,99 € qui est disponible sur Amazon. Je vous mets le petit lien d'achat en dessous dans la vidéo. Donc niveau VR, juste... J'ai pas dit que j'étais, j'allais dire, je suis pas un pro de la VR et tout. Donc voilà, la VR, c'était pas trop mon kiff. J'avais quand même le Gear VR parce que j'ai le Samsung S7 et que j'ai eu le Gear VR avec. Donc du coup, j'ai testé vite fait. C'est plutôt sympa. Donc le Gear VR, par contre, voilà, c'était réservé à certains téléphones Samsung. Donc c'est pas à la portée de tous. Et j'ai aussi acquis depuis 2 semaines le PlayStation VR. Par contre là je me régale. Je me régale, du coup je vais faire péter la PS4 Pro pour essayer d'avoir encore une meilleure image parce que franchement j'adore la VR. Je suis tombé dedans là avec le PlayStation VR. C'est kiffant. Donc aujourd'hui, ça tombe bien, on m'a proposé de faire la présentation de ce casque. Voilà, casque Answan à 39,99 €, là je l'ai déjà dit. Donc il fait partie des meilleures ventes sur Amazon. Et c'est vrai qu'après avoir utilisé un peu ce casque, je vous dis, je ne l'ai pas utilisé voilà, des millions de fois. Hein. J'ai bien regardé un peu ce qu'il faisait parce que j'ai déjà eu des casques de ce type. Donc c'est la solution la plus simple parce que c'est adaptable à presque tous les téléphones. Et en gros, c'est vraiment le rapport prix le moins cher pour rentrer pleinement dans la VR pour faire les premiers tests. Et j'avais eu des fois des casques comme ça. J'ai eu le casque de Xiaomi, le tout premier. Mais bon, il n'y avait pas grand chose comme option. Et j'ai trouvé que ce casque-là, et franchement, il est full option. Vous allez voir, il y a la totale. Et je pense que pour le prix, c'est plutôt pas mal. Donc avant de commencer à vous me présenter le casque, alors un peu quelques caractéristiques de la boîte. Donc les lentilles sont de 40 mm de diamètre, une angle de vision de 90 à 100 degrés, elles sont ajustables en horizontal de 60 à 70 mm. La focale, bon ça je vous laisse lire la focale, compatible avec tous les smartphones à partir de 4,7 pouces et jusqu'à 6 pouces, en sachant que j'ai essayé avec un PVM Pro, j'ai mis un roller coaster et ça marchait nickel, hein. Pourtant c'est le PVM Pro, il a un 6,2 pouces, ça rentre. Maintenant bon c'est sûr que, et jusqu'à 6 pouces, c'est les écrans 6 pouces, mais c'est sûrement les écrans 6 pouces à l'ancienne. Maintenant il y a des 6,23, 6,4 pouces qui sont vachement compacts, qui rentreront dedans. Compatible avec des lunettes, tout en plastique et fait un poids de 415 grammes. Voilà. Donc très simple. Vous téléchargez l'application que vous voulez sur votre téléphone, vous insérez le téléphone dedans, vous l'ajustez et vous jouez. Il n'y a pas plus simple pour tester la VR à moindre coût. On va en venir maintenant à ce casque. Donc, bon, faut dire ce qui est, voilà, il est tout en plastique. C'est pas du premium, hein, faut pas s'attendre à un truc de luxe. C'est du plastique banal avec des mousses plutôt correctes. C'est bien, voilà, c'est 40 €, c'est pas non plus un truc qui coûte très cher. On n'est pas au niveau du Gear VR qui est mieux fini, mais bon, c'est du Samsung, c'est pas pareil, il faut avoir un Samsung aussi. Donc, tout simple, vous l'ouvrez, voilà, hop, vous placez votre smartphone comme ceci, tout simplement. Donc là, le PVM Pro. Et ce qui est bien, c'est que vous avez vu, il y a un petit port jack. Et ça fait toute la différence. Un petit port jack parce qu'en fait, il y a des écouteurs intégrés qui se retrouvent ici. On va voir ça après. Donc, vous mettez vos petites ports jack. Donc, le PVM Pro n'a pas de port jack du coup. Hop, adaptateur type C. Donc, je vous montrerai que tout fonctionne correctement. Tac. Ils ont prévu une petite ouverture sur le côté. Donc, c'est pas design, c'est sûr. C'est l'adaptateur qui sort comme ça. Ça tire un peu dessus, vite fait. Voilà, parce qu'il y a encore il y a de la marge. Mais bon, une fois qu'elle est sur la tête, ça dérange pas plus que ça. Voilà, donc le PVM Pro rentre parfaitement dedans. Au niveau des options, on va commencer par le haut. Donc par le haut, on peut régler les lentilles comme voilà, manuellement, indépendamment de la gauche et la droite. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez vu, regardez, on va vous montrer. Donc là, je bouge la lentille de droite. Et là, je bouge la lentille de gauche. Ça permettra de vous régler, voilà, chaque œil si vous avez un petit problème sur un œil ou l'autre. Et ça, je trouve super, franchement super. D'habitude, c'est les deux ensemble. Après, on a ici qui va vous permettre, la petite molette là, qui va vous permettre de les rapprocher ou de les écarter. Pareil, pour bien vous adapter à la vue de vos yeux personnels, tout simplement. Sur le côté gauche, on n'a rien. Côté droit, on n'a rien. En dessous, par contre, on a le bouton. Donc là, c'est le bouton virtuel. Ça, c'est bien. Ça vous permettra de cliquer sans enlever le téléphone. Le premier Xiaomi, il n'avait pas ça. Les premiers casques n'avaient pas ça. Bon, après, c'est venu. Ça vous permettra, comme le casque Google, en fait, de sélectionner tout simplement. Et le petit plus, c'est ici.
Ça, donc, on peut voir qu'il y a 3 boutons. Bouton avance, retour et bouton pause. Alors, c'est pas compliqué, c'est pour monter et baisser le volume, sans sortir le téléphone encore une fois du casque. C'est plutôt bien aussi, ça marche très bien. Donc on peut baisser et monter le volume. Le bouton du milieu, vous voulez me dire ça à quoi? À répondre au téléphone. Parce qu'il y a un petit microphone qui est intégré. Donc là, on voit la sortie microphone, il y a un microphone intégré dedans. Donc c'est un petit gadget, mais si vous êtes en train de jouer quand on vous appelle, vous appuyez une fois, vous répondez, vous laissez appuyer, vous raccrochez. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Rien. Je pense que là, franchement, j'ai été bluffé. Donc, après, le son, ah oui, parce que j'ai essayé aussi pour voir ce que ça donnait. Ça va, ça marche très bien, on m'entendait bien. Et on m'entendait bien tout simplement. Et le son sortait par les haut-parleurs, du coup, c'était cool. Mais bon, c'est pas fait pour, hein. C'est fait pour jouer. Après, la suite, les petits coussinets. Donc, assez correct, pas de fuite de lumière, j'ai pas constaté. Il faut bien, une fois qu'il est bien paramétré, que vous avez bien mis, parce que les sangles sont réglables de chaque côté. Chaque sangle est à scratch, donc on peut bien le mettre en fonction de son visage. Et du coup, une fois qu'il est bien paramétré, je n'ai pas constaté de fuite de lumière dessus. Et franchement, ça, c'est plutôt pas mal. Et on va finir enfin par le petit plus, c'est les écouteurs. Les écouteurs qui sont directement intégrés au casque et qui sont réglables aussi en longueur. Voilà, donc c'est vraiment le full option, la Royal des casques autonomes premier prix. Et j'ai été étonné. Bon, le casque, voilà, le son par contre, faut pas s'attendre à des miracles. Surtout que bon, ils permettent pas de, il n'y a pas une sangle qui permet de bien les coller à l'oreille. Au pire, vous mettez voilà, vous rajoutez quelque chose autour qui vous permet de les bloquer dans l'oreille pour avoir un meilleur son. Là, ils sont adaptés, ils sont ajustables en longueur, mais pas sur l'écartement. Bon, c'est déjà bien. On va pas, au pire, voilà, vous mettez un petit truc qui les rapproche. Et voilà, on n'en parle plus. Bon, le son n'est pas fantastique, hein, c'est correct. Ça permet de jouer à moindre coût, tout équipé avec un seul objet. Donc, j'ai testé avec un roller coaster. Et j'ai ressenti des sensations que je retrouvais dans le Gear VR ou dans le PlayStation VR. Bon, bien sûr, PlayStation VR, c'est vachement plus évolué parce qu'on est défini dans l'espace. Là, voilà, c'était juste un roller coaster tout simple. J'ai pas branché une manette dessus parce que ça se branche directement au téléphone et ça n'a rien à voir avec. Donc voilà, c'était une petite présentation de ce casque qui m'a bien plu, que honnêtement je valide et que je trouve que le rapport prix, encore une fois, est très bon. Allez, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.